Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CPT News, l'actu qu'il vous faut chez vous, dans les bars, les boîtes de nuit et les fistinières. Bah alors, on est content, on attendait l'épisode avec impatience. Non, mais ça, quel plaisir! On commence tout de suite ce tour de l'actualité avec la probable démission du gouvernement de François Bayrou, qui succédait également à la démission du gouvernement de Michel Barnier. Mais dis donc, démission, est-ce qu'on serait pas à Pôle emploi par ici? Pour vous donner un tout petit peu de contexte, nous avons fait un mini reportage sur la vie de François Bayrou, le président du MoDem. À vous les studios! Elle me semblait inconnue sous l'Arche de Triomphe. Bayrou est un homme de l'ombre, méconnu du grand public, ainsi que de ses collaborateurs et de sa femme, mais exploite son plein potentiel en 2002 avec 6,24% dans la commune de Plougoumelen, devenant ainsi premier, troisième dans les élections du MoDem, faisant de lui une figure de proue de Plougoumelen et du MoDem. Nous nous rappelons tous ces baffes qu'il a mis à un gosse. Des valeurs. Mais vous direz que je m'égare. Tu t'égares. Ferme-la! Pour résoudre la situation du gouvernement, afin d'avoir un gouvernement stable et équilibré, Emmanuel Macron est allé demander conseil à un cabinet de conseil d'un marabout trié sur le volet. Les caméras de CPT News ont suivi en inclusivité Monsieur Présomption, l'un des marabouts présents lors de la réunion. Non, ce n'est pas inclusivité ça. Nous vous montrons tout de suite les images. Oh ben gros, t'as trop raison. Je sais pas ce qu'on continue à faire ici avec cette société pluridémocratique, ma gueule. Moi, tu vois, je suis perdu, alors qu'au final, je suis un peu comme toi, tu vois, j'ai mentalité Babylone. Là-dedans, ça traverse, ça transperce, Babylone. Babylone a craqué. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, putain. M'aurait bien fait réfléchir. Allez, Buada Monada. Voilà, encore un qui a pas sa langue dans sa poche. Oui. J'en connais un autre qui a pas sa langue dans sa poche, c'est mon vieux Renaud. Oui. Moi j'aurais aimé avoir la vie à Renaud. Une femme à chaque port, une clope dans chaque orifice. Oui. Connard de vérif. Une clope. Oui. Merci Michael pour cette information dont je me serais bien passé, connard de cuir va. Hein? Petite merde. Nous avons dégoté une interview de Jordan Bardella en exclusivité. Je me désabonne de cet abonnement Dyslexie Premium. Jordan Bardella va donc nous parler de la situation à l'Assemblée nationale. Bonjour Jordan, comment allez-vous? C'est donc ça le travail fictif? C'est beau putain. En parlant de fiction, Michael Bay, célèbre pour les films Transformers, nous a retrouvé les toutes premières images des Transformers. Que dis-je? La naissance des Transformers. There we go. Good girl. Michael Bay aurait filmé ça avec son Kiddie Zoom, un peu comme la sextape de Kim Kardashian. Ouais, allô Kim? Ouais, c'est Philistin Gourdan de CPT News. Nous aurions aimé avoir le Kiddie Zoom pour laquelle tu as filmé ta première sextape. Comment ça? Ok. Ouais. Ouais, bah ouais maman, j'arrête de t'appeler dès que j'ai un souci, c'est promis. J'arrête. Pour continuer dans le domaine du fictif, Jordan, un petit mot? Ah non, c'est vrai, il est pas là. Les caméras de CPT News ont suivi l'un des personnages d'une des fictions les plus connues au monde, le Seigneur des Anneaux. Gollum, a.k.a. Sméagol, de la lumière à l'ombre, des femmes, de l'argent, ainsi que des boîtes de nuit, à l'alcool, le crack, ainsi que les trottoirs. Un reportage de Stéphane Bitte-de-Bois et de Roselyne de C. Bonjour à tous et bienvenue dans ma modeste demeure. C'est ici que Gandalf m'a ramené après le dernier épisode du Hobbit. Ici, c'est l'endroit où des fois je me reconnecte avec la nature quand Gollum est pas gentil. Oh Gollum, content. Et après quand je suis pas content, des fois, j'ai mon petit punching ball où je peux m'accrocher comme un petit gars. Pourquoi vous n'avez pas fait un 7e film? Désolé, j'ai peut-être un peu perdu mon sang-froid. Je vais devoir me reconnecter avec la nature. Oh Gollum, content.
Pardon, désolé. J'ai pas l'habitude des étrangers. Ici, vous avez l'eau potable eau courante directement à côté de la maison. Non mais on serait pas bien ici. Ici, on a mon plus beau bâton, celui qui me permet d'attraper les étrangers et... Il y avait personne, pardon. Sacré trou. Ici, j'aime beaucoup inviter des amis. Les amis me laissent souvent des cadeaux. Et après, j'en ai bu et... Putain, c'est trop bon. Ma vie devient un petit peu lugubre depuis que j'ai perdu tous mes amis les hobbits. J'ai perdu Gandalf. Il revient quelquefois, il me donne un petit peu d'argent. Et moi, je peux acheter ça avec tous mes copains. Et j'en ai pas des copains. Gollum. Gollum. Waouh, comment il est trop stylé! Moi aussi, j'ai trop envie de voir un prépuce! Tu en as marre qu'on se moque de toi car tu n'as plus de prépuce, tu ne peux plus supporter le manque de smegma? On a LA solution pour toi, le reprépulseur. Cette solution innovante vous assurera un gland en bonne température, fromageable, ainsi qu'un style digne des meilleurs Fashion Week. C'est qui est le plus beau? Prépuce! T'es tout stylé! Toi la chance! Toi aussi, tu veux devenir comme moi? Avoir un col roulé comme les gens, stylé comme les alphas. Ah. Merci. Grâce à vous, j'ai pu enfin me reprépulser. Merci, c'est pété. Le reprépulseur, c'est LA solution. 19,57€ chez ton marchand. Ce produit comporte des risques à ne pas mettre à portée des enfants, des adultes et de toute personne censée. Comporte de l'uranium enrichi. Smegmax décline toute responsabilité en cas de blessure, saignement abondant ou leptospériose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débat de trop, toujours présenté par Philistin Gourdan sur CPT News. Dans ce reportage, on peut voir un Gollum en détresse, qui est au bord de toutes ses addictions les plus néfastes pour lui, lui qui avait pourtant arrêté les Cogrings à la fin de la saga pour finir avec le précieux. Nous retrouvons tous nos collaborateurs sur nos antennes pour débattre de cette question, les SDF en ville sont-ils mal considérés? Pour débattre de cette question, nous sommes avec deux spécialistes en la matière. Mon premier invité a été nommé 2 fois président à l'association des SDF riches de France, très connu sur les réseaux sociaux pour le hashtag StopSDF à moins de 10K, et très apprécié lors des mariages. Pour ma Macarena, je suis. Je sais, René Saint-Cloud, le créateur des magasins Saint-Cloud? Tout faux, à vous la main. Moi? Bien joué, Donovan Chamou. En face de lui, on peut déjà voir un homme très beau. Merci Philistin. Et top, doublement nommé au Parpaing Awards pour le meilleur mur porteur de sa génération, comportant 2 narines, 2 yeux et 3 hommes, président de l'association des ADF avec domicile fixe et champion du monde de ce soir de Scooby Fizz. Je suis. Bien joué, nous accueillons tout de suite Edouard Sabotier. Que diriez-vous à Gollum si vous l'aviez en face de vous aujourd'hui? Le pile ou face a désigné Donovan Chamou pour commencer. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Monsieur Philistin pour cette présentation des plus somptueuses. Et je commencerai d'abord à dire à Gollum, ou devrais-je dire Sméagol, puisqu'on ne réduit pas les gens à des onomatopées et qu'ils produisent, c'est très cisgenre hétéronormé. N'est-ce pas, Monsieur Sabotier? Vous qui, en 2012, nous disiez tout le temps qu'il était de la génération qui se retrousse les manches contre ceux qui font la manche. Je vois que d'ailleurs vos manches ne sont même pas retroussées. Vous en tombez un peu sous le choc, n'est-ce pas? Mais monsieur Chamou, vous vivez dans un monde imaginaire et idolâtre d'une société complètement plurianarchique. Mon miaou est un miaou. Mon est un... Cela va de soi. J'aimerais étayer un de mes propos. Les SDF n'ont pas de maison. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et si, un peu comme les... on leur donnait une maison sur le dos, il permettra un peu de vivre et de ne plus devenir des SDF. Je pense que nous sommes tous d'accord. Si je peux me permettre de donner un autre exemple, c'est comme les gens qui traversent toute la France avec une caravane derrière. C'est le même principe, le même concept. Je ne vois pas de quoi vous parlez si je puis me le permettre. Mais si, les... Allez, ferme de boucler, hein? Avec ton costume de pingouin. Très raciste, mais tout m'a éclairé.
Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, mais je ne suis pas d'accord avec certains points de votre argumentation. Les ou tortues dans un monde déconstruit. Si je puis me permettre d'étayer un petit peu mes théories avec vous ici ce soir, c'est que dans SDF, il y a 100 domiciles fixes. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Fixe d'héroïne. Les points sont faciles à relier pour ceux qui s'en donnent les moyens. Pas comme vous, monsieur Sabotier, hein? Vous qui n'arrivez pas à réussir un labyrinthe Buffalo Grill. Loser. Oh la honte! Oh la honte! C'est le bouquet qui est de la honte, tellement il y en a partout! Ah, quelle merde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi CPT News, la vraie info qu'il vous faut chez vous à la maison, et on se quitte avec le mot du jour, suceuse à grains.